Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, la deuxième partie de mon tuto comment acheter des NFT sur Cardano. Alors comme vous avez vu dans la première partie de ce long tutoriel, je vous ai montré comment créer un wallet Yoroi. Je vous ai expliqué un peu comment ça marcherait, qu'il faut déposer des jetons dessus depuis un exchange type Coinbase par exemple. Ensuite, il faut s'inscrire sur la plateforme cnft.io. Et ensuite, on pourra commencer à acheter des NFT. J'avais arrêté le tutoriel après la création du wallet Yoroi parce que j'avais pas mis de sous sur un Coinbase pour vous montrer comment ça se passe les transactions et pour créer le compte sur ces NFT. Donc là maintenant je sais fait. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire vraiment pour mettre des sous sur son Yoroi puis connecter à cnft.io et si on y arrive on va peut-être même acheter un NFT ensemble. Alors ce que vous voyez à l'écran c'est le wallet test qu'on a créé hier, donc il n'y a pas de sous dessus. Je vais envoyer des jetons. Donc c'est Receive. Là, il y a mon adresse. Je vais juste cliquer ici pour l'enregistrer. Je vais aller sur Coinbase. Là, je suis sur Coinbase, donc du coup, je vais aller sur Échanger. Plusieurs manières de faire, mais on peut aller sur Échanger et choisir Cardano. On peut aller là où Envoyer, recevoir et choisir Cardano. Euh, je vais cliquer sur Cardano. Donc là, on a acheté, vendre, convertir. D'ailleurs, ça va pas nous être utile au final, donc on va aller sur ce bouton en haut à droite, Envoyer, recevoir. Ce qu'on veut faire, c'est envoyer. Donc, on va copier ici l'adresse, CTRL V, c'est l'adresse du wallet Yoroi. Combien on met? Je crois que j'ai 40 euros. On va mettre, j'en sais rien, on va mettre 38 euros, soyons fous. Pas de message. Il dit là en bas combien j'ai 20 ADA, j'ai 42 euros. Donc, je vais mettre 38, on s'en fout. Continuer. Là, il va me prévisualiser la transaction. Il va me dire que je paye 38 centimes de frais. Ah, c'est un truc de fou, hein, parce que quand vous êtes sur Ethereum, c'est des chiffres de malade, et là, sur Cardano, c'est super bas. Envoyer maintenant. Donc là, il va falloir que je rentre un code de vérification que je reçois sur mon application sur le téléphone. J'ai Google Authentificator pour le 2FA, comme on dit. C'est une mesure de sécurité en plus que je vous recommande vivement d'installer. Donc la Coinbase, ça génère des codes toutes les 45 secondes, je crois. Ici relié, donc si je tape pas à temps, il faut que j'en tape à nouveau, etc. Après ça disparaît de toute façon. Ah, d'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas tapé à temps. Ah si, peut-être. Voilà, il me dit que j'ai envoyé 18 ADA, machin, à l'adresse. La transaction dure généralement moins de 5 minutes. On va regarder ensemble quand ça arrive. Ça arrivera sur Yoroi. En attendant, on peut déjà aller sur cnft.io. Je vais me déconnecter. Donc voilà, là on est en train d'attendre que les sous arrivent sur le wallet Yoroi. En attendant, on va commencer à s'enregistrer sur cnft.io. Donc create new CNFT account, NFT Mania, voilà, tout simplement. Adresse email, je crois que j'ai une vieille adresse MSN qu'on va utiliser. Password, alors j'en ai fait un à l'arrache ici, hop, copier, hop, coller, hop, coller. D'ailleurs, je vais le changer après la vidéo, parce que même si j'utiliserai plus compte, on ne sait jamais si quelqu'un regarde la vidéo, me note le mot de passe, mon adresse, etc. Bon, par mesure de sécurité. Hop, agree, register, enregistrer non. Donc là, on arrive sur ce dashboard. C'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Vous avez vu, j'ai créé un compte et j'arrive là-dessus. Donc en fait, la chose, c'est que là, il va y avoir wallet. Il va falloir enregistrer le wallet ici. Sinon, on peut rien faire. Enfin, on peut aller regarder la marketplace, hein, on peut faire des choses, mais on ne pourra pas acheter ou vendre. Donc, c'est pas très intéressant. Donc, on va repartir dans Sell, par exemple, ou alors Home. Puis là, on arrive sur son dashboard. Je vais cliquer sur Wallet. Il me dit Wallet can only be added to one account. Donc là, ce qu'on veut, c'est voir si les sous sont arrivés. On va refresh. Ouais, 18 ADA, vous voyez, sans arriver. Donc c'est bon. On va se mettre sur Send. On se prépare. On va aller sur CNFT. Du coup, on va cliquer sur Add Wallet. Il va nous expliquer comment il faut faire. Donc là, il va y avoir une adresse. Il va falloir envoyer des sous. Le montant est juste en dessous, 2,01115 ADA. Ce montant va changer et l'adresse sûrement aussi. Enfin bref, quand vous arrivez sur cette fenêtre, dites-vous juste qu'il faut copier-coller l'adresse exacte et copier-coller le montant exact.
Ils vont vous expliquer pourquoi et comment. Vous avez un timer, vous avez moins de 10 minutes pour faire ça, sinon il faut recommencer. C'est moins de 10 minutes pour envoyer, hein, c'est pas pour qu'ils reçoivent les sous, donc vous inquiétez pas. Le montant exact, c'est pour qu'ils comprennent que c'est en gros ce wallet, cette transaction, cette connexion, ça leur permet de se repérer en quelque sorte. Donc voilà, il faut vraiment faire un copier-coller, c'est plus simple. Vous vérifiez même 2 fois. Comme ils vous le disent, là, send the exact displayed at the amount to the wallet. Hint, use the copy button. Bon, ils vous le disent, mais bon, je vous l'explique au cas où. Ça, c'est pour la plupart des wallets. Si vous avez un wallet Nami à la place, il faut cliquer ici, mais j'ai pas essayé le wallet Nami. J'ai entendu dire que c'est pas mal, mais voilà. Si vous voulez, ce sera avec ça, mais je sais pas comment ça se connecte. Sûrement que c'est facile. Et il vous rappelle do not send from an exchange. So, surtout, si vous avez des ADA sur Coinbase ou autre chose, un exchange qu'on appelle, regardez une des anciennes vidéos, je crois que c'est la partie 1 où j'explique que c'est un exchange. Si vous essayez d'envoyer directement d'un exchange, vous allez perdre les sous. Là, quand j'étais sur Coinbase, j'aurais très bien pu rentrer cette adresse pour envoyer. Hein. Il ne m'aurait pas forcément mis un message d'erreur. J'aurais cliqué envoyer tout ça. Mais bon, les sous ne seraient jamais arrivés nulle part et je n'aurais pas pu les récupérer. Donc faites attention juste à bien utiliser Yoroi ou un autre wallet Cardano. Je vous conseille Yoroi. Il me reste 8 minutes 28. Alors comment on fait ça? On fait clic gauche, copier adresse. On part sur son wallet, on est bien sur Send. Receiver, c'est où on envoie. CTRL V, adresse. L'amount, on va pas prendre de risque, on va revenir ici, copier. On revient là, coller. Vous voyez, donc c'est bien. Il y a un 0 après, c'est normal, c'est parce qu'il y a une décimale de plus dans le calcul, mais ne vous inquiétez pas. Si vous regardez à droite, c'est pas la même somme, mais c'est aussi normal parce qu'il y a des petits frais de transaction. Ça doit faire, je sais pas, 30 centimes, 50 centimes d'euros. Et là, on fait Next. Donc ces sous vont revenir en fait. C'est pour faire la connexion entre les deux. Donc là, il faut que je tape mon mot de passe. Je crois que c'est le mot de passe que j'ai le mot de passe qu'on a configuré hier ensemble. Qu'est-ce que c'était d'ailleurs? Moi, je viens de retrouver le password de la vidéo d'hier. Et d'ailleurs, du coup, il va falloir que je le change parce que j'ai mis un peu dessus, il y a quelqu'un qui pourrait aller s'amuser à essayer de les récupérer. Transaction page. Là, d'ailleurs, j'ai bougé là parce que j'avais dû regarder mon ancien tuto. Donc là, on va attendre quelques minutes. La transaction va apparaître ici, sur une prochaine ligne. Là, vous voyez, Adacent, c'est les 2 et quelques qu'on a déjà envoyés pour cnft.io. La statut, c'est low, parce qu'ils viennent de recevoir en quelque sorte la commande, donc ça commence en low, après c'est medium et après high, comme on a vu hier, je pense. On va attendre un peu. Hein. Et vous voyez d'ailleurs là, il y a eu Adacent et Ada Received, en genre 1 minute d'écart à peu près. Même si c'est low, ça devrait même avoir commencé à se faire. Il y a juste la différence, c'était le petit frais de commission là. Donc là, on va sur NFT Mania, cnft.io là. Si on clique celui-ci maintenant, c'est censé être notre wallet. Et normalement, là, on a un wallet connecté du coup. Donc là, dans notre inventaire, on n'a rien parce qu'on n'a rien acheté. Et donc, théoriquement, maintenant, on peut acheter un NFT. Donc, si on regarde notre wallet, il nous reste 17 ADA. Donc, on va acheter un truc pas cher. Hein. On va aller sur Marketplace, pardon. Marketplace. On va filtrer par prix parce qu'on ne va pas acheter un truc cher. On va essayer de trouver un truc entre 8 et 10. 8, c'est le minimum. Vous voyez, 8, il y en a plein à 8 là. Très bien. Project de Hoskinson. Soit on peut prendre ça, on s'en fout un peu là parce que de toute façon c'est des petits projets. Ah, Chicken Whippet, je sais pas du tout ce qu'il fait, mais il y en a qui font partie, il y en a qui commencent à faire des jeux en fait, des jeux vidéo avec le principe des NFT. Donc ils vendent des cartes NFT en rapport avec le jeu, donc ça donne soit des pouvoirs, soit des assets ou autre. Celui-là il est rigolo. Et voilà. Bon, la Space Coin, je sais pas trop ce que c'est. On va regarder un petit peu. Bon là, l'idée c'est pas de faire un investissement rentable, hein, c'est de regarder ce qu'ils proposent à pas cher. Et donc avec la checkmark jaune, ça permet d'avoir les projets vérifiés. Si on l'enlève, il y en aura encore plus. C'est des projets pas forcément vérifiés. On voit qu'il y a quand même beaucoup de coins. Hein. Bon, ils sont pas terribles là pour l'instant. Allez, on va peut-être aller regarder les projets pas vérifiés juste pour le fun. Mais bon, dites-vous que c'est pas forcément la meilleure idée à faire. Encore qu'il y a des projets qui viennent d'être lancés, ils sont parfois pas encore vérifiés parce qu'ils ont fait leur demande de vérification de la Policy ID. Donc on a parlé une fois, on en reparlera plus en détail dans une prochaine vidéo. Et ça n'a pas encore été accepté par la plateforme, donc le projet est solide, mais c'est pas encore validé. Alors là, vous voyez, il y a carrément des Pokémon, Witcher, donc ça, normalement, au niveau légal, c'est pas terrible. Michael Jordan, bon. Et on retrouve aussi les mêmes.
One Piece, bon oui, il y a un peu de tout. Là, il y a des Pokémon. Il y a des projets comme ça, là, tout ce qui est Pokémon, je sais pas trop si ça va prendre parce que c'est pas très légal, mais bon, on sait jamais, hein, peut-être. Pardon. Alors pour finir, bon ben, ça nous a pas avancé beaucoup tout ça. Je pense qu'on va rester sur les projets avec le checkmark jaune. Du coup, moi, ce truc-là, j'aime bien, c'est rigolo. Je sais pas du tout à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Koipon 132, voilà. Là, il y a les... Donc, ouais, tant qu'on y est, regardez. Donc là, il faudra cliquer ici pour acheter ce qu'on va faire juste après. Donc là, vous avez le nom de l'asset, son ID en quelque sorte, le projet. Donc ça, c'est bien pour essayer de retrouver après à quoi cet asset est rattaché. Donc c'est sûrement un jeu, une plateforme, quelque chose comme ça. Faut regarder la policy ID. Donc normalement, si on trouve le site web de ce truc, qui n'est pas qui est ici, écrit ici. Donc des fois, dans les tags, en fait, manuellement, on peut ajouter des tags sur nos NFT pour expliquer, par exemple, le first A, second B, je sais pas, l'artiste, publisher, keyword, à quoi ça sert, etc. On peut écrire, par exemple, la carte est rare, la carte est pas rare. On peut mettre ce qu'on veut. Là, il y a le site web. Donc, on va aller rapidement regarder pour voir si c'est bien. monstrocity.io et dans HTTPS. Donc voilà, ça devrait marcher. Donc là, regardez, on est ici, on voit la policy là. On peut la copier même. Donc E5F5A08, on va retenir ça par exemple. Et normalement, il devrait afficher. Donc là, on retrouve la carte. D'ailleurs, sold out, c'est pour ça qu'elle est sur la marketplace. Déjà, quelqu'un l'a acheté là et l'a revendu sur la marketplace. Là, ceux-là, on peut encore les acheter ici. D'ailleurs, juste par curiosité, si on clique, on voit que celui-ci est plus cher que ce qu'on va acheter, par exemple. Mais peut-être que celui, en l'occurrence, qu'on veut acheter, comment on cancel? Est-ce qu'on peut voir encore le prix de ceux-là? Non, on peut plus voir le prix. Peut-être que le gars a acheté moins cher, plus cher que ce qu'on a trouvé. Et ils devraient mettre leur policier quelque part. Peut-être qu'ils l'ont mis en bas. Bon. Buffybot, je sais pas. Ils ont un Discord apparemment si on clique. Buffybot. Oui, parfois il faut aller creuser un peu pour trouver les informations. Peut-être que sur leur Discord il y a la police ID. Si on regarde les channels, ils l'ont pas mis. Bon. Elle a été vérifiée donc a priori ça va. Annoncement, rôle général, promo policier peut-être. Bon, là ils nous disent que c'est sur leur site web les policiers ID, donc on va y retourner. Peut-être que c'est un autre site en fait, ils ont fait plusieurs sites. Ouais, ok, donc là c'est pas le même site. Peut-être que c'est là-dessus qu'il y a leur collection. Bon, c'est pas très clair, je trouve. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, c'est mieux de retrouver la même policy ID normalement et c'est censé être mis en évidence. Moi, sur mon projet que je suis en train de faire, c'est en gros sur ma page d'accueil, la policy ID du projet, comme ça c'est facile à trouver. Ça, c'est peut-être parce qu'on a un background UX UI, mais voilà, bon, on s'en fout. On va revenir ici. En tout cas, si la checkmark est là, normalement, c'est qu'ils ont envoyé leur policy ID à la plateforme qui a pu vérifier que c'était bien ça, donc on va essayer de faire confiance. Hein. C'est juste que je voulais vous montrer dans la vidéo qu'en plus on peut regarder manuellement. On va faire buy. Là, c'est quelque chose à faire. Là, il vous rappelle qu'il ne faut pas envoyer un exchange, c'est vraiment partout. Hein. Vous ne pouvez pas vous tromper normalement. Yoroi, Dedalus, Nami, CC Wallet. Donc, on vérifie. Il y a 3 steps. On est dans le premier. On a 10 minutes pour faire la transaction, sinon il faut réessayer. Un peu comme on a fait la connexion avec CNFT, notre wallet. Là, il me dit d'envoyer 8 ADA exactement à cette adresse. Il l'explique aussi. Hein. Et on peut annuler la transaction à tout moment. Une fois que j'ai envoyé les sous, le vendeur aura 24 heures pour m'envoyer le produit. Et pendant ce temps, on peut aussi normalement annuler, ou en tout cas, lui peut annuler, moi je ne sais plus. S'il annule, bon, ça annule. Et s'il est passé 24 heures et il n'a rien envoyé, ça annule aussi automatiquement et je récupère les sous. Donc là, je clique gauche pour copier l'adresse. Je repars dans mon wallet. Je vais sur Send. Je mets l'adresse. Et la montre, on a dit que c'était 8. Donc j'envoie 8. Puis il y a les petits frais comme drive là, 50 centimes. Je fais Next. Je remets mon password test. Vérifie. Bon, normalement, si on fait pas ça à la caméra, mais hop. Et voilà. Et maintenant qu'on a fait ça, on peut retourner sur CNFT, notre page de vente. Là, il faut attendre quelques minutes encore que ça soit pris en compte. Ça va être jaune après ici. Sûrement 2-3 minutes.
Bah, dites-vous, j'ai quand même je viens de dépenser des sous pour faire cette vidéo au final, hein. Genre 30 euros, 40 euros pour vous montrer ça, c'est rigolo. J'espère que je vais monter à 1000 followers au plus et qu'après j'aurai un peu de sous avec la pub pour payer cet investissement. Donc là, on a la checkmark jaune, vous voyez. Et donc notre partie est faite. Maintenant, ça va être dans les mains de celui qui a l'asset. En fait, il aura 24 heures pour l'envoyer. S'il l'envoie dans ces 24 heures, ça sera jaune et le step 3 success aussi. Et après, le NFT sera dans mon wallet. Si je vais ici, donc là, vous voyez, on envoie les sous. Quand on le recevra, en fait, le NFT, on aura une ligne pareil, avec un plus, mais il y aura écrit un truc un peu en dessous de la valeur. Il y aura une deuxième ligne avec écrit blablabla, le nom de l'asset en quelque sorte. Donc il sera ici. Et pour le regarder, il faudra aller soit sur CNFT, soit sur un autre site. Je suppose que ce sera une troisième vidéo, mais ça ne fait pas vraiment partie de comment acheter des NFT, ce sera plus comment vendre. Donc ce sera une prochaine vidéo, je pense. Et voilà, parce que je ne vais pas attendre là une demi-heure ou une heure ou demain que le mec fasse ça pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. S'il vous plaît, like, subscribe, ça aide toujours, partagez. Et on se voit peut-être demain pour une prochaine vidéo. Soit je vous montre directement comment vendre, regardez que c'est dans votre wallet ou vendre, soit je vous montrerai ma collection qui est en cours de création, ou sinon je la montrerai une prochaine fois. Voilà, merci et à bientôt. Bye.